Bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis enroulée dans le plaid parce que je meurs de froid. On n'a pas allumé le poêle ce matin. Nico est parti à l'atelier et m'a laissé comme ça. Il est quelle heure? Il est je sais pas, il est 11h quelque chose. 11h49 déjà. Je vais manger avant de partir. Je suis en train de travailler à la maison comme tous les matins. J'ai fait mon boulot que j'avais à faire. Et là je me suis posée sur l'atelier de ma copine Laurine. Vous savez, je suis un atelier un peu genre développement personnel pour les mamans, coaching un peu genre pro, perso et tout. On a un petit groupe de mamans, on suit ça tous les 15 jours. Il y a ma copine Pauline, enfin, voilà, et c'est animé par Laurine, mon amie qui est psy du travail. Et c'est super. Bref, on a fait le premier il y a 2 semaines, je vous en avais parlé. Là on fait le deuxième ce soir et moi je suis vraiment la mauvaise élève en tout, hein. Je suis comme ça dans la vie. Je fais toujours tout à la dernière minute. Donc voilà, on avait des petits devoirs à faire. C'est un peu pour recentrer notre projet, etc. Donc je vais le faire maintenant. Bon ça va, c'est ce soir, je suis quand même dans les temps, hein. Je savais que j'aurais un peu de temps maintenant. Donc je vais faire ça maintenant. J'ai Flappy qui est là, qui ronfle à côté de moi parce qu'il pleut encore, donc du coup il a voulu rentrer. Il a dormi à l'intérieur cette nuit. Voilà, quand il pleut il veut rentrer, et quand il pleut pas il ne veut pas rentrer. Donc c'est un peu, ça dépend des jours. Et voilà, je vais me faire ça. Ensuite j'ai reçu des colis, il faut que j'ouvre et que je regarde tout ça. Et cet après-midi je dois descendre à Ajaccio, remonter pour aller chercher là, puis redescendre pour l'atelier. Donc ça va être un peu la course. La bonne nouvelle c'est que ma voiture est terminée. Donc c'est ça, il faut que je me rajoute à mon planning de demain, c'est laver la voiture de près, parce qu'il faut leur rendre propre quoi, forcément. Et là après 2 mois je peux vous dire qu'elle est plus propre avec la petite et tout, voilà. Donc nettoyer la voiture, je me le rajoute à mon planning de demain. Le problème c'est que l'assurance qu'on a est très nulle, que j'ai pas de nouvelles, qui m'ont dit, enfin ils ont mandaté l'expert puis après on n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc en gros maintenant il faut payer le garage, il y en a pour 7000 € de réparation, je ne compte pas payer 7000 € de ma poche, hein. Donc il faut qu'ils se bougent. Donc le garage a essayé de leur envoyer la prise en charge, ils n'ont pas eu de nouvelles non plus. Donc quoi qu'il arrive, le garage ils sont très cool, donc elle m'a dit si jamais ils prennent pas directement en charge, parce que des fois ils nous remboursent nous et nous on doit payer, donc on fera le chèque et ils l'encaisseront quand nous on sera remboursé. Mais moi je veux d'abord avoir l'assurance pour tout caler d'abord. Et bon, j'essaie de les appeler, ils sont pas joignables. Je tombe sur une fille qui me dit ah non mais moi je suis au standard, désolée ils sont tous au téléphone, je peux pas vous les passer, laissez un message, envoyez un mail. J'ai envoyé un mail il y a 2 mois, j'en ai jamais répondu, ou rappeler plus tard. Donc j'ai renvoyé un mail en mode urgent, important, aujourd'hui, réponse, machin et tout. Mais je vais quand même rappeler cet après-midi si j'ai pas de retour dans l'après-midi, parce que voilà, j'aimerais récupérer ma voiture et j'aimerais qu'ils se bougent un peu le cul. Et il y en a marre des gens qui font pas leur boulot quoi. Ils ont fait le début du travail puis après ils ont plus jamais répondu à personne. Enfin, je comprends pas moi les trucs comme ça. Bon bref, c'est une assurance pourrie parce que c'était un truc, on avait eu 2 sinistres d'un coup. Et il y en a un on était à 50-50 et un on était en tort. Et du coup, bon des petits trucs hein, mais du coup notre assurance nous avait radié parce qu'on était jeunes conducteurs. Non on n'était pas jeunes conducteurs. Bon bref, on avait été radié de l'assurance et la seule qui avait bien voulu nous prendre c'était celle-là. Mais c'était une assurance bidon, enfin genre là j'ai une franchise de 500 € à payer alors que je suis pas en tort. Genre je suis en tout risque. Et j'ai quand même 500 € à sortir de ma poche parce que c'est une assurance de merde. Bref, je suis un peu blasée mais c'est la vie. Donc cette histoire où je suis pas en tort hein, de motard, parce que l'expert a dit que j'étais pas en tort, l'assurance a dit que j'étais pas en tort. Vu que il fallait qu'on repasse le contrôle technique de la voiture là en plus et qu'il y avait un pneu qui était à ma charge, enfin des trucs comme ça. Ça nous coûte quand même la petite somme de 900 € cette histoire de je me suis fait rentrer dedans et que c'est pas de ma faute.
Donc au lieu de 70 pour juste refaire mon contrôle technique là qui était plus valable maintenant quoi. Donc je suis un peu blasée quand même. Voilà, c'est la vie hein. Moi je suis pas... je me prends pas la tête avec ce genre de truc. De toute façon on sait que une voiture ça coûte de l'argent et ça fait chier, c'est comme ça. Bon bah au moins j'espère que maintenant on n'aura plus de soucis avec la voiture hein. Ça on veut changer l'année prochaine donc voilà. Bref, je vais faire mes devoirs et je vous reprends après. Bon, bah, je viens de me rendre compte d'un truc. Des fois je me déteste, mais un point. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ça fait 3 semaines que j'attends mon colis Ikea, qui était censé arriver en 5 jours, je comprends pas et tout. Je vais sur le site d'Ikea pour regarder ma commande, où elle en est, parce qu'on a beaucoup de retard sur les colis, donc je pensais que c'était ça. Pas de trace de ma commande. Je vais voir dans mes mails, pas de trace de ma commande. Je vais voir sur mon compte PayPal et sur mon compte s'il y a eu un débit. Rien du tout. Donc je ne sais pas. Je pense que là, au moment du paiement, il y a un truc qui s'est pas validé et ma commande n'a jamais été prise en compte. Donc j'aurais pu attendre toute ma vie en fait. Donc bah, j'ai modifié ma commande et je l'ai passée. Je l'ai repassée. J'ai juste pris le meuble et des trucs et les boîtes de rangement finalement, vu que je peux les trouver ici à peu près au même prix, je vais les prendre cet après-midi. Ça me permettra déjà de ranger une bonne partie de ces jouets qui sont toujours dans la chambre d'amis parce que j'attendais ce meuble de rangement. J'ai quand même acheté un meuble de rangement, vous savez, ceux avec les cases là. Il y en a plein de différents, c'est tellement bien Ikea, franchement ça nous manque beaucoup ici Ikea. Si on en avait un ça nous sauverait la vie. Je serais tout le temps à Ikea d'ailleurs. Et parce que franchement pour la maison c'est pas cher et pour optimiser tes rangements et tout c'est hyper pratique, il y a plein d'astuces et tout. Je vous montrerai celui que j'ai pris un avec les 2 gros bacs et 2 petits bacs au-dessus. Parce que j'ai pas besoin non plus d'avoir des millions de rangements parce que le but c'est d'avoir quand même beaucoup moins de jouets. Et pas d'en accumuler de plus en plus. Je me suis fait des pâtes rapidement. Il pleut encore à fond hein. Je pense que ça fait 3 semaines qu'il pleut. C'est tout ou rien en fait hein, chez nous. Donc là je vais descendre à Ajaccio, acheter tout ce que j'ai acheté à droite à gauche. Et j'achète pas pour le plaisir hein, j'achète pour le travail. Clairement moi je suis vraiment dans la démarche d'acheter moins. Mais le problème c'est que bah là pour le coup c'est pour le boulot, je dois faire une table de Noël. J'ai pas ce qu'il faut quoi. Donc bah, ça fait partie du partenariat hein. Ce que je dépense ça fait partie, je le compte dans le budget quoi. Mais le problème c'est que bon au moins vu qu'on fait Noël à la maison et que d'habitude je faisais un truc un peu vraiment, enfin j'ai plus de set, j'ai plus rien, on n'a pas fait Noël à la maison l'année dernière. Et on n'a plus de déco de table en fait. Je me dis que bon, ce que je vais acheter là pour le partenariat ce sera ma déco de table de ce Noël. Et puis après ça ira avec les décos de Noël et chaque année je la ressortirai. Donc c'est pas non plus perdu. Il faut que j'achète aussi pour un shooting de vêtements pour enfants. Je dois acheter 2-3 petits genre 2-3 petits trucs pour faire le décor. Mais ça pareil c'est rien, c'est juste 2-3 petits gâteaux pour mettre sur la table et ce genre de choses, donc on va les manger. Et du coup pour la chambre d'Ella je vais acheter ces boîtes de rangement et etc. Donc voilà, je vais m'occuper de ça, ça va être très bien et ce sera fait. Mais il faut que je me en fait je repousse le moment de partir depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai la flemme d'aller sous la pluie, prendre la voiture, rouler une demi-heure et tout. Mais il le faut, surtout qu'il faut que je me dépêche parce qu'après il faut aller chercher Ella à l'école. Nico il a encore des vidéos à tourner. Bah lui en fait Nico il fait pas mal de partenariats etc. C'est super, des belles collaborations en ce moment avec des super marques et tout. Le problème c'est que bah, tourner une vidéo de recettes, bah là par exemple il fait des bûches de Noël aujourd'hui, bah ça lui prend clairement toute la journée. Puis il va lui falloir pratiquement toute la journée pour faire le montage après parce qu'il filme avec plusieurs caméras et que voilà quoi. Donc lui quand il a un tournage ça lui prend extrêmement de temps. Moi en fonction de quand je fais des face cam ou du vlog ça me prend pas plus de temps que ça à tourner. Ça va me prendre 1 heure, 1 heure pour réfléchir au sujet et bien me poser, 1 heure pour tourner et puis après 1 ou 2 heures de montage et voilà quoi. Donc lui ça prend beaucoup plus de temps.
Bref, je vais aller mettre mes baskets et je vais y aller une bonne fois pour toutes. Bon, premier stop, le Roi Merlin, sous la pluie. J'ai trouvé ce qu'il me faut. En fait, je vous prépare 3 vidéos avec une personne que j'adore, qui a une chaîne qui est tellement utile, je trouve, et tellement cool. Bref, et en fait ces 3 vidéos, j'ai besoin d'acheter des choses pour les réaliser. C'est un lien avec la maison, donc peut-être que vous trouverez qui c'est et de quoi je parle. Et un peu dans la même démarche que ce que je suis en train de faire avec la chambre d'Ella. Voilà, le but c'est de me sentir mieux chez moi et j'avais besoin d'aide et j'ai sollicité l'aide d'une personne compétente en la matière et ça va être trop cool. Donc là du coup je suis passée chez Leroy Merlin, j'ai trouvé des trucs, ça coûte une blinde. La moindre chose en fait dans la vie, je trouve que c'est dingue. T'achètes une boîte en plastique, ça coûte 15 €, enfin bref. Voilà, maintenant je vais aller à la foire fouille pour cette table de Noël et pour trouver encore des choses pour ces vidéos parce qu'il m'en manque encore. Et ensuite je dois passer à Leclerc et après on sera bon. Donc normalement je serai dans les temps, ça va le faire. Bon, je suis de retour à la maison mais je repars chercher Ella. J'ai avancé un petit peu sur les vidéos du coup dont je vous parlais tout à l'heure en installant quelques petits trucs que j'avais achetés. J'ai commencé, il faut que je continue en parallèle de ma journée. Et je vais aller chercher Ella à l'école, je vais la ramener, la faire goûter. Et à 17 h Nico redescend et moi je pars à mon atelier. Donc du coup Nico on va pas trop se voir je crois. Cette semaine s'annonce encore chargée en boulot. J'ai pas eu de nouvelles de l'assurance, ils m'ont jamais répondu à mon mail. Le garage m'a appelé, la voiture est prête, elle a été validée par l'expert et tout et tout. Donc je sais pas, demain je vais récupérer ma voiture mais je sais pas comment, je vous parle comme ça, désolée. Mais je sais pas comment je vais faire, enfin je vais harceler l'assurance hein, mais bon ça, franchement c'est une perte de temps inouïe ce genre de truc. Bref, je vais chercher Ella et on se retrouve avec la poupinette pour le goûter. Bon, je suis de retour de l'atelier avec mes copines, c'était trop bien. Encore, on a encore parlé jusqu'à 8 h 30. À chaque fois on est censé finir à 19 h 30 mais en fait on n'y arrive pas du tout. Mais en plus on s'est limité, hein. On était là bon, fallait vite et tout mais on a trop à dire et franchement à chaque fois c'est vraiment cool. Il y en a plein qui ont avancé sur leur objectif et tout, enfin trop bien. C'est trop motivant, j'ai envie de créer des trucs comme ça, genre des groupes de parole comme ça et tout, c'est trop cool. Se soutenir entre mères qui travaillent, machin, les problématiques qu'on peut rencontrer, enfin c'est une super initiative. Si ça vous intéresse sur Ajaccio, n'hésitez pas à me demander et je vous donnerai les coordonnées de Laurine et des ateliers qu'elle met en place pour les mamans. Bref, je viens de faire ma corvée de linge, pliage, rangeage, machin et tout. Et j'ai mis en place une nouvelle routine de linge, je vous en parle très bientôt du coup. Et je suis contente. Voilà, j'essaye d'optimiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit à petit, cette maison qui est... c'est compliqué. Ouais, je vais bien pas tarder à finir la chambre d'Ella et déjà ce sera un gros point de fait. Et Nico, faut toujours qu'il me vire ces 2 meubles dans l'entrée que Bip doit récupérer, qui foutent le bordel en fait dans l'entrée. Je veux que ce soit épuré tout ça. Je vais juste mettre un meuble à chaussures très fin dans l'entrée mais qui prendra pas de place et qui sera blanc, qui fera beaucoup plus net avec rien dessus et tout. Vraiment en mode épuré. Et voilà. Maintenant, je vais me poser, je vais regarder des petites vidéos, écouter des petits podcasts et tout, tranquille. J'ai reçu un mail de réponse de l'assurance. C'est bien. Qui m'est répondu dans la journée, c'est bien. Par contre, la réponse ne me convient pas du tout. Donc, en plus, je leur explique quelque chose et ils me répondent à côté. Donc, bon, voilà, j'ai envie de leur dire putain, lis mon mail. J'écris tout ce qu'il faut dans le mail et on me pose une question, il y a la réponse dans le mail d'avant quoi. Enfin ça me gave ça. Les gens qui... je sais pas. Bref. Voilà, demain je vais devoir essayer de les rappeler. Voilà, et normalement ma voiture est prête, le garage m'a appelé donc je vais
Ils m'ont dit que je pouvais la récupérer demain, mais demain je pense pas avoir le temps d'aller nettoyer l'autre avec tout ce qu'on a à faire, plus et là que je vais chercher le midi, que je ramène et que je retourne chercher. Donc je vais leur demander si je peux plutôt aller mercredi. Comme ça je descendrai avec Ella et puis on fera l'échange de voitures tranquille. Et je vais récupérer ma Mégane, ce sera cool. Voilà. Bref, je vais me poser un peu, je vous retrouve après. Voilà. Je suis démaquillée et crémée. Je range le dernier truc qu'elle va ranger. Et je vais aller me mettre au lit. Je sais pas, je suis un peu dépitée quand je vois encore tout le bordel qu'il y a dans la maison. Alors que je fais de gros efforts, mais j'ai l'impression que ça ne se voit jamais. Je suis un compte là sur Instagram. Je crois que ça s'appelle la maman minimaliste ou un truc dans le genre. Je sais clairement que ma maison ne sera jamais comme ça et j'ai pas envie que ma maison soit aussi vide que la sienne. Mais elle met en avant des choses qui sont quand même très logiques. Et du coup, je me dis que effectivement, pas forcément besoin de tout ce qu'on a chez nous. C'est vraiment un truc, bon, je vous en ai parlé toute la journée, hein. Je vous ai saoulé avec ça. C'est vraiment un truc en ce moment qui résonne en moi parce que je me dis, c'est plus possible. C'est clairement plus possible d'avoir tout ça à la maison. Et même si je sais que j'achète beaucoup et blablabla, en ce moment j'essaye de moins acheter. En tout cas j'ai tout ce qu'il me faut. Et vu l'énorme tri que j'ai fait dans mon dressing, je suis ravie parce que j'ai de la place maintenant. Je galère pas à trouver mes vêtements. Je m'habille beaucoup plus facilement le matin parce que je vois mes vêtements. Parce qu'en fait clairement j'ai vidé la moitié de mon armoire. J'ai tout donné aux associations. J'ai encore plusieurs sacs à donner. Et du coup maintenant j'ai envie de plus réfléchir quand j'achète quelque chose parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et là, elle a tout ce qu'il lui faut aussi. Je dirais qu'il lui manque peut-être 1 ou 2 pulls. Parce que je me suis rendu compte que à sa taille elle a qu'un seul pull. Bah par contre elle a genre au moins 4 ou 5 sweats. Donc ça suffit, mais il faudrait au moins un pull. Mais sinon on a tout ce qu'il faut pour l'hiver. Donc je sais qu'on recevra sûrement des vêtements de marque et tout dans l'hiver. Mais pour le reste, on a tout ce qu'il faut. Et on n'a plus besoin d'acheter de trucs quoi. Donc c'est bien. Chaussures on est bon, manteau on est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Donc maintenant il faut juste vider. Et ça prend vachement de temps. Tous ces comptes que je suis, ils expliquent que désencombrer une maison ça se fait pas genre en une journée quoi. Clairement... vaut mieux se mettre des temps comme ça où voilà vous dites pendant une demi-heure ou 1 heure je fais que ça. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Et même si pour l'instant on voit pas trop les résultats, moi je les connais les résultats, je sais que c'est en train de se vider, les placards sont en train de se vider. Alors c'est pas des choses qui se voient au premier abord, mais avec le temps, une fois que j'aurai tout bien réorganisé, ça se verra beaucoup mieux, enfin ça sera beaucoup plus clair quoi. Donc j'ai hâte, j'ai hâte que tout ce travail soit terminé pour pouvoir respirer parce que c'est très oppressant d'être dans une maison qui est tout le temps en bordel parce qu'il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur. Et moi je sais qu'au quotidien, Nico et moi ça nous stresse vachement de voir tout ce bordel qui s'entasse jour après jour. Bref, je vais vous laisser, c'était un peu le vlog philosophique de je veux désencombrer ma vie. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.